Son adversaire justement, Rory MacDonald, on l'a assez présenté, 23 victoires, 8 défaites pour le Canadien, combattant complet avec 7 décisions. On l'a dit, qui a combattu pour la ceinture à l'UFC, qui a remporté la ceinture du Bellator du côté des welterweights. Qui a remporté une très belle victoire lors du premier combat de saison régulière face à Brett Cooper. On a vu plusieurs fois les images ce soir. Tremblement arrière. Je suis l'homme à abattre dans cette division. À chaque fois que je rentre dans une cage, mon adversaire c'est un peu mon repas. J'ai juste envie de les manger. Les clés du combat pour Rory MacDonald, rendre la cage plus petite et essayer de rendre le combat un combat au sol, tandis que Sadib aussi devra continuer de sa longue allonge et de garder Rory MacDonald à l'extérieur. L'allonge, Anthony, est nettement du côté de Sadib aussi, que ce soit du côté des bras ou des jambes. Alors, on le sait, Sadib Boussi, physique très longiligne, striker, qui avait participé d'ailleurs à la toute première saison PFL en 2018 dans la catégorie de poids des middleweight, moins de 84 kg. C'était d'ailleurs la seule année où PFL avait mis à l'honneur cette catégorie de poids. Et voici Sadib Boussi, surnommé le Denzel Washington de Suède. Rien que ça. Lui qui est aussi acteur en dehors du MMA. Ouais, pour la petite histoire, Rory MacDonald qui a suivi des études, qui avait passé donc ses diplômes et examens pour être avocat, métier qu'il a très peu exercé. Et c'est parti pour ce main event, ce co-main event entre Rory MacDonald qui d'entrée a changé de niveau pour attraper en single leg la jambe de Sadib Boussi face à lui, le Suédois. Va-t-il réussir cette amenée au sol? Ouais, pour l'instant, Sadib Boussi qui arrive à rester assez stable. Voilà, faut élargir la base. Il faut éviter que Rory MacDonald puisse positionner ses mains. Pour l'instant, Sadib Boussi arrive à contrer Rory MacDonald. Voilà, il va essayer de tirer ses mains, oui. Voilà, tirer une jambe, crocheter avec les siennes. Pour l'instant, c'est encore une fois bien contré par Sadib Boussi, qui reste contrôlé dos à la cage et qui évite de se faire amener au sol. Il s'en est sorti, Sadib Boussi. Alors, Rory MacDonald qui met la pression, qui retente encore la même saisie, single leg. Ah, il est passé. Bon, ça va être intéressant aussi de voir la stratégie, même si on a, dans un premier temps, on a l'impression quand même de voir Rory MacDonald assez entreprenant. Lui qui est déjà qualifié pour les phases de play-off. Est-ce qu'il va tenter la sécurité? Oh là, attention quand même en se mettant dessous. Ah,
il essaye de renverser, sans succès pour le moment. Sadibou Sy bien stable. La belle défense pour l'instant de Sadibou Sy. Qui arrive voilà, à tourner, inverser la position. Minutes de combat. Selon les statistiques PFL, seulement 3 coups avec les points ont été envoyés. 5 avec les jambes uniquement. Et l'arbitre qui met pour l'instant temporairement un terme au combat après un coup bas certainement. Sadibou Sy qui se plaint de l'entrejambe. You've got 5 minutes if you need it. Ready? Yes? Okay, take your time. Le Suédois qui dispose de 5 minutes pour récupérer, alors que Rory MacDonald est déjà touché à la pommette droite. Le combattant en garde opposé, Sadibou Sy en gaucher. Alors attention, voilà, sa jambe arrière. On l'a déjà vu lors des éditions précédentes. La jambe gauche en arrière, en général. Très bonne arme pour partir sur du middle, pour aller chercher le foie. Sadibou Sy qui résiste bien. Ah, il faut rappeler aussi, Lucas, la semaine passée, on a eu la surprise d'Anthony Pettis qui s'est fait soumettre par Stevie Ray. Et magie du PFL, les deux sont qualifiés pour les playoffs et ils vont s'affronter d'ailleurs dès la phase de playoff, dès la demi-finale. Ce sera une revanche. Oh, belle technique là de la part de Rory MacDonald. Même si c'était un bout de course. Première reprise qui se termine donc. Quelques actions intéressantes, mais je sens que oui, c'est lui dire que Sadibou Sy n'est pas si loin que ça. Sadibou Sy a fait une bonne première reprise. Dans tous les cas, ça peut faire douter Rory MacDonald. Alors lui, effectivement, qui est sur une victoire très convaincante sur la première journée, mais qui a eu des décos. Sadibou Sy qui a un très gros et beaucoup à jouer ce soir. Lui qui peut encore espérer se qualifier pour les playoffs. Et imaginez si alors il se qualifie pour les playoffs en battant Rory MacDonald. C'est quand même un bon nom accroché à son tableau de chasse.
ce nom-là. Encore faut-il s'imposer. Et la question est, est-ce que Sadibou va pouvoir encore Rory McDonald de l'amener au sol? Ce qui est sûr, c'est que plus le temps va passer, avec Sadibou qui arrive à résister à Rory McDonald, plus ça va être à son avantage. Yes. Pummel, pummel, pummel. Don't give him any break. Don't give him any break, Rory. Stay on it. Lift that left underhook. On voyait le coin de Rory McDonald, Firas Zahabi, le coach principal. Figure bien connue du Jiu-Jitsu, c'est d'ailleurs au Texas. Et de l'UFC. Un combat qui reste assez hermétique pour le moment, Lucas. Ouais, on est sur des phases de clinch qui sont pas forcément spectaculaires. Et pourtant la bataille est bien là, le jeu d'échecs est bien là. Rory McDonald qui a passé les deux bras dessous, qui a le double underhook, qui arrive toujours à arriver à la solution pour arracher Sadibou de ce pan de cage. Là encore, peut-être que la solution est de travailler les mises au sol en enlevant l'appui de la cage. Alors Rory McDonald pour moi est toujours quand même en léger contrôle par rapport au fait voilà, que Sadibou reste dos à la cage. Le public commence à siffler. Ah, il faut que Sadibou là, il faut qu'il arrive à reprendre de la distance s'il veut exploiter ses armes. Ouais, voilà, c'est maintenant, malgré la face de lui. Voilà, faire parler, voilà, le pied-point, se servir du jab, se déplacer. Et, bah, voilà, faut pas laisser Rory McDonald approcher, faut le gêner. En tout cas, le Canadien qui a pris nettement le centre de la cage, c'est lui qui avance. Il le sait. Mieux vaut casser la distance face à Sadibou. Il faut utiliser. Il a trop laissé là Rory McDonald s'approcher. Ça l'a permis de le saisir. Ah, il faut, pour ça, Sadibou, il faut essayer de résister au maximum pour les 30 secondes qui restent, éviter d'être mis au sol. Et surtout, il faudra arriver à sortir du contrôle contre la cage. Let's go, guys. Work for me. Let's go. C'est aussi parfois le
du combat. On a l'impression que parfois il en garde un peu sous la semelle, parfois il ne donne pas tout ce qu'il a et ce qui parfois lui du combat avec Gleison Thibault l'année dernière. Alors certes, il aurait dû gagner, on l'avait vu gagnant, mais en retenant un petit peu et en ne donnant pas prise entre guillemets, et c'est parfois ce qui peut-être peut lui être reproché. C'est le problème quand on devient trop stratège. C'est vrai que des équipes comme le Tristar, l'équipe aussi Jackson, sont des équipes qui sont très très fortes au niveau stratégie. Alors voilà, quand on n'en a pas, c'est pas bon du tout. Mais quand on en a trop, on essaye de faire le combat où en fait on essaye de prendre possible. Et du coup, voilà, ça peut donner des affrontements comme ça et qui peuvent se retourner contre soi. Allez, pour arriver à garder le rythme là pour Sadibou-Si. Utiliser ce bravin, éviter de se faire enfermer contre la cage. Allez, il faut se forcer là, il faut que son coin le force à bouger, sortir. Il faut être actif et allez, il faut éviter absolument la mise au sol. Bien joué là pour Sadibou-Si. Allez, il faut essayer de stabiliser au maximum cette position. Et là, il faut, encore une fois, il faut que vraiment son coin, là, Sadibou-Si le pousse à sortir des phases de contrôle. Rory McDonald qui a pris une bonne option. Qui a encore les deux bras. De suite, il faut travailler. Il faut abuser de ce bras avant. Plusieurs fois, il a touché Rory McDonald. Il a un avantage d'allonge. Il ne faut pas aller haut sur le corps à corps là pour Sadibou. Mais si naturellement on en a envie parce qu'on est fatigué. Il faut se forcer. Inverser la position, regagner la distance. La bataille. Oh, attention, voilà, il va peut-être arriver à mener Sadibou-Si au sol. Allez, il faut desserrer cette près de prix, retourner, faire face. McDonald qui a tenté une projection avec un barrage. Sadibou-Si qui défend assez bien encore une fois ses tentatives d'amener au sol. Alors je pense pour Magomed Kerimov qui regarde ce combat, il doit espérer que McDonald gagne ce combat. Oui, parce que on le rappelle, la victoire de Sadibou-Si éjecterait le finaliste de l'an dernier. Au sol, superbe. Et là, attention, il reste un tout petit peu moins de 2 minutes. Part de Sadibou-Si. Rory McDonald est très très bon au sol, très dangereux même de la position. Au travail là pour essayer de se replacer de la part de Rory McDonald. Belle action de la part de Sadibou-Si qui a pris Rory McDonald à son propre jeu. Et là, de nouveau, un coup bas. Attention, ça pourrait... Ah, moi je
Je suis pas juge, mais je suis pas. Si ce combat continue comme ça et que ça va à la décision, je suis pas persuadé que Rory McDonald le gagne. Hein. Surtout qu'attention, il pourrait peut-être prendre un petit point de pénalité si ce coup, qui est le deuxième, pourrait être jugé comme volontaire. Ouais, ça sera a priori. Rory! Making a point, don't do it again, okay? Oui, ce sera en effet qu'un avertissement, mais encore une fois, Fight! parce que comme vous Rory soit largement vainqueur du côté des juges, un point peut-être. Attention, encore une fois. Jugé, tout est noté du côté des juges. Il y a la précision des coups, l'impact des coups, forcément les knockdowns, les tentatives de soumission, le cage control. Chaque action est scrutée. Allez, il faut continuer à faire l'effort de la part de Sadibou Boussi. Il faut servir là de cette main avant. Un piston, faut pas le laisser approcher. Voilà, encore. Seconde. Faut tenir. Ouais, Sadibou Boussi qui se sert pas là de ce jab. Il faut s'en servir là, même s'il reste quelques secondes. Et voilà, c'est la fin de ce combat. Sadibou Boussi qui vainqueur, mais en Sadika, ce sera serré. Ouais, quand on voit les statistiques, ouais, il a touché. Dans tous les cas, au global, c'est lui qui a le plus de touches. C'est lui qui a le takedown. Je me répète, pardon, certainement, mais j'ai l'impression de revoir le même combat que l'an dernier pour Rory McDonald, un combat où l'impression est quand même qu'il est meilleur, plus dominant, mais qu'il ne donne pas tout et qu'au final, quand on regarde un petit peu de plus près le combat, on se dit que finalement son adversaire a peut-être mérité la victoire. Alors je suis moins mitigé que sur le combat, très honnêtement, face à Gleison Tibau. Moi je trouve que, mis à part le cage control qu'a eu McDonald, moi je suis plutôt en faveur de Sadibou Boussi sur ce combat, très clairement. Parce que effectivement le contrôle, oui c'est bien, mais ça ne prévaut pas normalement sur les frappes, sur les takedowns, et à ce jeu-là, Sadibou Boussi a montré qu'en fait il était plus efficient. Oui, parce que c'est un petit peu ce que l'on disait en début de retransmission. Tenter beaucoup d'amener au et le fait de faire des actions qui n'ont pas l'impact voulu. Tout à fait dans cette optique-là, on peut a tenté 8, 9 ou 10 takedowns et qu'en fait il en a réussi aucun. Donc en fait il a été que Sadibou Boussi a une bonne défense. Moi je dois avouer, sur la vision globale, je vois plutôt le combat dans cette optique-là en fait. Mais je dois avouer que d'un point de vue purement personnel, j'ai l'impression que dans le MMA,
mise en valeur entre guillemets, là où dans beaucoup d'autres sports la défense peut faire gagner. Il est rarement combattant défensif, très bas défensivement, soit récompensé. Ce qui d'un côté peut être compréhensible dans un sport où le pour moi, encore une fois, qui est vraiment personnel, mais voilà, un combat, alors on voit le performance rating qui est en faveur de Sadi Boussi. Pour moi, un combat, on doit chercher à le finir. Voilà, on doit chercher à mettre en son adversaire. Moi, si on prend les statistiques plus les capacités défensives qu'a eu Sadi Boussi, pour moi, effectivement, ça justifie ce qu'on vient de voir avec le fighter performance rating. Pour moi, c'est lui qui devrait. On va voir si les juges ont la même vision. Apparemment, non. Du moins en tout cas. Et pour les fans qui voient plutôt Rory McDonald, sauf que on le sait, seuls les juges ont véritablement leur mot à dire ici. Et oui, il faut imaginer qu'ils sont 3 dans la. Et le voilà, en effet, vous l'avez bien senti, Anthony, Sadi Boussi qui bat Rory McDonald, qui s'offre un grand nom à son tableau de chasse, qui aime dans le playoff. C'est incroyable ce que Sadi Boussi vient de livrer. Ah, Sadi Boussi, c'est alors, on peut pas dire que les victoires les plus éclatantes, ça il a battu pour moi Rory McDonald son propre jeu. C'était très difficile à juger comme combat. Vous avez levé votre bras comme si vous venez de le gagner et étiez-vous confiant. Rory, thank you so much. Avant toute chose, merci. Merci beaucoup, Rory. Quand je me préparais pour affronter Rory McDonald, je vous jure que parfois je me réveillais la nuit en me disant non de Dieu, alors que j'affronte ce gars-là. Vous avez fait votre entraînement du côté de Extreme Couture. Et Extreme Couture nous a livré beaucoup d'informations sur vous. Quel était le plan? Je n'ai pas pu parler lors de mon dernier combat, mais j'aimerais simplement vous dire, c'est un combat de MMA. Il a essayé de me pendant 3 rounds, il n'a jamais réussi, j'ai essayé une fois ou deux. Et bien voilà, le Denzel Washington suédois sera en demi-finale.